Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un truc euh, qui est vraiment très très important pour moi aujourd'hui de comprendre. On parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup d'émotions, que ce soit au sens du couple ou que ce soit vraiment des émotions dans dans la vie de tous les jours. Et en fait, j'aimerais juste expliquer un truc que moi en fait je vis à l'intérieur de moi depuis, depuis quelques années maintenant, mais qui devient en fait de plus en plus clair euh, dans dans ce que je ressens. On parle beaucoup d'émotion et d'amour, et souvent on met tout ça dans une espèce de boîte, et en fait on croit que l'amour est lié aux émotions, ou que l'amour est une émotion. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose de complètement faux dans ce qu'on raconte ou dans ce qu'on dit dans la vie de tous les jours. Je vais m'expliquer. Pour moi, en fait, l'amour, c'est pas une émotion. Pour moi, l'amour, c'est un état qu'on ressent dedans. Et l'amour est pas lié à. Cet état d'amour n'est pas lié à une condition extérieure. Ça veut dire que soit vous êtes certains moments dans la journée ou dans la semaine dans un état d'amour, mais cet état d'amour ne vient pas de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation à l'extérieur de vous. C'est vraiment un état qui se dépose au niveau du cœur en fonction en fonction de votre évolution spirituelle. Et moi, j'ai la sensation que plus on avance sur ce chemin-là, plus il y a quelque chose qui grandit au niveau du cœur et surtout quelque chose qui se dépose à l'intérieur et qui se stabilise. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui se dépose dans le cœur et ça crée quelque chose de très agréable parce que c'est vraiment cet état d'amour est vraiment stabilisé. Maintenant, si je parle des émotions, les émotions, c'est pour moi exactement le contraire. C'est-à-dire que quand on est dans les émotions, on est en fait dans des montagnes russes. Il y a un jour, on est tout en haut, on est super bien. Un jour, on est tout en bas, on est super mal. On a l'impression d'être déprimé, de ne pas comprendre pourquoi ça bouge tout le temps dans notre vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment être dans l'émotionnel. Donc, pour moi, quelqu'un qui est dans l'émotionnel, et c'est pas du tout une critique, ce que je fais là, mais quelqu'un qui est dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui est vraiment tout le temps dans des hauts et des bas, et en fait qui comprend pas, mais qui arrive jamais à stabiliser sa vie au niveau de son état intérieur. Parce que les émotions créent des états toujours dans tous les sens. Quelque part, c'est pour moi d'être dans l'émotionnel, c'est un peu d'être quelque part une éponge. Donc ça veut dire de capter autant ce qui est positif que ce qui est négatif et de tout le temps vivre ces changements-là, d'accord. Ça, c'est les émotions. Les émotions, elles vous traversent, ensuite elles repartent, d'accord. Mais quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel, moi, je vois énormément de mes patients qui viennent chez moi, énormément de personnes chaque semaine dans mon travail, qui sont tellement dans l'émotionnel qui peuvent plus en fait arriver à avoir une vie qui est apaisante et à se retrouver dans un état où enfin je peux respirer à quelque part. Pour moi, quand on est dans l'émotionnel, on ne peut plus respirer, d'accord. Surtout quand on est tout le temps là-dedans. Il y a vraiment des personnes qui sont 24 sur 24 dans cet émotionnel et en fait, on ne peut plus gérer notre vie quand on est dans cet émotionnel. Ça nous submerge complètement. D'accord. Par contre, cet état d'amour que je vous parle, c'est vraiment quelque chose qui se dépose à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui se. Ça, pour moi, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se vit sur le long terme. Et c'est vraiment quelque chose qui s'installe dedans, qui se pose. Mais quand c'est vraiment posé, c'est quelque chose qui reste. Contrairement à une émotion qui un jour elle est là, un autre jour elle est là. D'accord. Donc pour moi, une émotion ne peut pas se stabiliser. C'est la définition de l'émotion. C'est que c'est très rapide, ça nous tombe dessus, et aussi ça repart très vite. Donc une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on vit une émotion, en réalité l'émotion elle dure quelques minutes. Quelqu'un qui est plus qu'une heure ou deux dans une émotion, c'est la tête qui prend le dessus, d'accord. Quand le cœur ressent une émotion, c'est très rapide, c'est vraiment sur le moment présent, et c'est de ce que moi je ressens, ça va être autour des 15-30 minutes, une émotion, mais pas beaucoup plus. Quelqu'un qui est dans l'émotion pendant, je sais pas moi, 3 jours, 3 semaines ou 3 ans, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est pas l'émotion qui crée ça, c'est la tête qui exagère cette émotion. Donc ça veut dire que, je vais vous prendre un exemple concret, si vous perdez quelqu'un, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est drôle ou que c'est joyeux, pas du tout. Je comprends qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais quand on perd quelqu'un, la souffrance, elle est
peut-être dans ce cas-là qui est extrême, elle est peut-être de quelques jours réellement. Là où on est vraiment, on n'en peut plus du tout, on est au fond du bac et on est vraiment un peu à la cave, dans quelque chose de pas agréable du tout. Mais si on exagère un peu, c'est quelques jours, pas plus. Donc quelqu'un qui fait son deuil sur 3, 4, 5 ans, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui va penser à ses souvenirs avec la personne qui l'a vécu, et en pensant à tous ces souvenirs, on alimente sans arrêt en fait l'émotionnel. Et l'émotion, pour moi, c'est quelque chose qui est créé entre le cœur et la tête. C'est pas quelque chose qui fait que partie du cœur, c'est un mélange entre ce qu'on vit dans le passé, éventuellement des projections dans le futur, et puis tout ça, ça nourrit l'émotion. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est un état qui se pose à l'intérieur, c'est quelque chose qui se dépose et qui reste tout le temps. C'est pas quelque chose qui vient un jour et qui repart 3 ans plus tard. Du moment que vous arrivez à ressentir cette sensation d'amour, mais je parle d'amour, je parle pas d'un couple, hein, on se comprend bien, je parle vraiment d'un état pour vous-même, d'arriver à vous aimer assez, et c'est pas juste dans les mots, mais c'est vraiment quelque chose que vous ressentez physiquement à l'intérieur. Le jour où il y a ça, il n'y a plus en fait cette sensation d'être dans l'émotionnel tout le temps et d'être complètement persécuté par du positif, du négatif et en fait l'impression de tirer une corde et de jamais arriver à s'en sortir. Il n'y a plus ça. Dès que cet état d'amour se dépose, vous vous rendez compte en fait que l'amour est bien au-delà de toutes les émotions. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre les émotions, hein, c'est pas ça. Si vous avez besoin de les vivre, vivez-les. Mais pour moi, de vivre une émotion, en fait, c'est très très rapide. C'est pas sur des jours, sur des semaines, sur des années. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Ou peut-être j'y crois plus du tout en fonction de ce que je vis à l'intérieur de moi et de ce que je vis dans mon travail. C'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel plus de 1, 2 ou 3 jours. C'est vraiment quelqu'un qui se crée ça dans sa tête. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la tête qui ne veut pas lâcher cette émotion et qui sans arrêt nous rappelle qu'on est là-dedans. Par exemple, si vous êtes triste, je sais pas, je vais prendre un exemple concret, vous n'êtes plus en couple avec quelqu'un, par exemple, ou vous êtes licencié de votre travail. Si par exemple je suis licencié de mon travail, je vais avoir cette impression que c'est pas juste, que mon patron est contre moi, etc., etc. Cette émotion-là, elle dure une journée au maximum, vraiment pas plus. Si pendant 2 ou 3 semaines plus tard, vous continuez à vous dire c'est pas juste, c'est votre tête qui vous fait croire que c'est pas juste. Mais ça, c'est jamais le cœur qui fait. D'accord? Donc pour moi, c'est important de comprendre que l'amour, c'est pas une émotion, mais c'est un état qui se dépose et qui se crée à l'intérieur. Et la même chose, si vous êtes séparé de quelqu'un, que ça fasse longtemps ou pas longtemps, le moment de séparation, la tristesse dure peut-être 2, 3 jours si on a fait longtemps avec la personne. Je dis pas que ça passe en 30 secondes non plus, mais c'est pas 3 semaines ou 6 mois, d'accord? Si on est pendant 6 mois dans cet état de « oh là là, j'ai perdu ma copine » ou « j'ai perdu mon copain », si on est sur 6 mois dans cet état, ça veut dire que dans notre tête, on se rappelle des souvenirs, puis on n'arrête pas de se répéter, en fait, c'est pas juste. Mais se répéter, c'est dans la tête. C'est pas le cœur qui vit ça. D'accord? Alors, je dis pas que c'est facile, hein, ou que c'est pas du tout le but de cette vidéo. J'essaie juste d'expliquer qu'il faut peut-être à un moment donné séparer cet état d'amour qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous et pour tout le monde, pour cette vie, pour vraiment tout ce qu'on vit dans le cœur, et ce qui nous traverse au niveau des émotions. Les émotions, pour moi, c'est comme on peut imaginer comme des petites gouttes d'eau qui nous tombent dessus, comme quand il pleut dehors. La goutte d'eau, elle tombe, elle coule à un moment, et quand elle a fini de couler, qu'elle est au niveau des pieds, elle repart dans le sol. Ça, c'est une émotion. Et la sensation d'amour, cet état que je vous parle qui se dépose, c'est comme si cette goutte d'eau, elle coule ici, elle va à l'intérieur et elle se dépose dans le cœur. C'est pas comme si elle coulait sur la peau et puis qu'elle restait à la surface. Cette sensation d'amour, cet état d'amour, c'est vraiment quelque chose qui se dépose dedans. Alors qu'une émotion, ça reste un peu sur l'extérieur. Ou si ça vous traverse, imaginez vraiment quelque chose qui vous traverse très rapidement et quand elle est passée, elle est passée.
Une émotion ne doit pas revenir sans arrêt. Si la même émotion revient sans arrêt, c'est que votre tête n'arrête pas de l'alimenter. Elle n'arrête pas de croire en fait à ce truc-là. Alors voilà, je voulais vous faire un petit peu une vidéo sur ce sujet parce que moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de comprendre et de voir la vie comme ça. On peut vivre d'une manière qui est beaucoup plus libre et avec ce sentiment de beaucoup plus respirer. Que je vous parle de ça, je vous parle autant dans un couple que dans un travail, que vraiment dans la vie de tous les jours, quand on est très sensible et qu'on est comme une éponge, c'est en général qu'on est beaucoup trop dans l'émotionnel et qu'on n'arrive pas à se remplir assez soi-même. Donc du coup, on est un petit peu vide au niveau du cœur, on a ces émotions qui nous tiraillent dans tous les sens et on n'arrive jamais en fait à prendre de recul sur les gens, sur notre environnement. Et quand on ne vit pas avec du recul, moi j'ai l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à respirer dans cette vie. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti dans mon chemin et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui. Je voulais vous partager ça, j'espère que peut-être ça parlera à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comprenez cette idée-là. Et j'étais juste inspiré aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté.